Alors, bonsoir, bonjour, chers abonnés, et bienvenue dans ce tutoriel. Selon l'heure à laquelle vous la regardez, aujourd'hui, nous allons essayer de faire une calculatrice en PHP. Et comme vous le savez, faire une calculatrice en PHP, bon, c'est faisable, mais ce serait plus mieux de le faire en JavaScript. Et vous savez très bien que le PHP, c'était un langage côté serveur et non un langage côté navigateur. Bon, sans plus tarder, nous allons passer directement au vif du sujet. Excusez-moi pour la voix, je suis un peu souffrant là. Ok. Et puis, comme vous le voyez ici, quand on clique sur, par exemple, multiplication, les nombres, on voit que nous n'avons rien à l'affichage. Rien ne s'affiche, rien ne s'affiche au niveau de notre, notre affichage. Ok. Et voilà. Pour cela, j'ai créé ici une variable résulte, un input. Ça, c'est le bloc affichage et des names, num partout, sauf le égal et le clear au niveau du bouton effacer. Et ce que nous allons faire, nous allons ici vérifier est-ce que le bouton num a été actionné. Donc, if si le num a été actionné, nous allons créer une première variable qui va s'appeler num et qui part dans le paramètre rien. Faisons du num égal de la poste result. Une concaténation avec de la poste num. Si nous vérifions le résultat, nous aurons ici, désolé, je crois que j'ai une erreur. Et de la poste, ok, d'accord. Au niveau du value, je n'ai pas la variable num. Donc là, si je, voilà, nous avons deux en valeur, voilà. C'est-à-dire à chaque fois que nous cliquons, la valeur, nous aurons une concaténation à chaque fois. Voilà. Une fois que c'est fait, et nous, ce que nous voulons faire, c'est de pouvoir calculer 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 4 plus 4 égale 8, etc., etc. Et là, nous voulons le faire quand nous appuyons sur le bouton égal. Et nous voulons le faire quand nous appuyons sur le bouton égal. Ok. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons if reset. If reset post $égal. Nous allons créer une variable de session pour pouvoir stocker nos valeurs. Dollar, underscore session value et là à ce niveau de la poste de la
session égale de la poste résultat et overdump. Et là, 2, 3, plus 25. Nous avons là, OK. Et nous voyons qu'il nous donne un string. Voilà, une chaîne de caractères. Et nous, ce que nous voulons, c'est de pouvoir dissocier ces chaînes de caractères les uns des autres. Donc, nous allons utiliser une variable que l'on appelle str2split. Et là, elle va nous et cette str2split va nous retourner un tableau. OK, nous allons faire ici number égale à str-split. Elle prend en paramètre un string, c'est-à-dire notre session value et non genre nous allons les prendre bit par bit. Si nous faisons un var2 et var2 de notre number nous voyons ici que nous aurons ce résultat là. Et nous, ce que nous voulons, nous allons utiliser une fonction qui s'appelle explode pour pouvoir séparer nos deux valeurs. Donc, le 1 et le 2 seront dans une variable qui va s'appeler value 1 et le 4 et 5 seront dans une variable value 2. Voilà. Si nous faisons un explode, par exemple, en faisant tout de plus un var2 pour que vous puissiez voir ce que cela retourne. Un var2 explode. Il prend en paramètre le délimiteur, donnant par le signe égal, le signe plus et le tableau qui est session value. Et si nous regardons là, nous voyons que nous avons 325 et 25. Mais nous avons un problème. L'opérateur, nous ne savons pas, parce que les opérations ne seront pas toujours des plus, et nous voulons savoir l'opérateur qui a été soumis par l'utilisateur. Donc, je vais créer un tableau ici qui va s'appeler opérateur qui va avoir le signe plus, le moins, la multiplication et la division. Donc, ces quatre opérateurs là les plus basiques, hein. Voilà. Et je vais faire un for each de number as bon number. Je fais une condition if in array
j'utilise la fonction array pour voir est-ce que l'opérateur qui a été saisi par l'utilisateur existe dans notre tableau. Donc, if in array, donc, elle part en paramètre l'opérateur recherché, donc number. Et le tableau. Quel tableau? Le tableau pour mettre l'opérateur recherché et le tableau session. Non, notre tableau opérateur. Si c'est le cas, on crée une variable ici qui va s'appeler OP, opérateur, et notre opérateur sera là, qui sera égal à le number lui-même, qui sera égal à l'opérateur. Et quand c'est le cas, on va créer une fonction qui va s'appeler value, une variable value qui sera égale à un exploit de notre opérateur qui sera le délimiteur, point virgule, et on aura notre session de value. Et celle-là va nous retourner un tableau, vous voyez, et nous allons créer une variable qui s'appelle value 1 et sera égal à value 0 et value 2 qui sera égal à value 1. Voilà. Mais comme vous le savez, dans ces valeurs, nous avons des strings. Donc, ce que nous allons faire, nous allons les convertir en float. Donc, avec la fonction float val. Float val qui est égal à ça. Et float val qui est égal à ça. Et là, j'ai déjà créé une fonction qui me permettra de calculer et me retourner la valeur selon l'opérateur. Ok. Donc, et je fais appel à ma fonction et je le remets value 1, value 2 et l'opérateur. Et je stocke celui-là dans num. Si vous vous rappelez, le num, c'est là où va être affiché notre résultat. Ok. Voilà. Et là, je crois que tout est bon. Il faut que j'inclue le dossier fonction .php. Si nous testons le code, exploite le séparateur. Ok. If in array ok, je comprends. On va à ce niveau-là, on va rafraîchir la page. Ok. Et là, quand je fais 2 plus 3, ok. Au niveau de mon séparateur, je crois que j'ai un problème là. Et là,
au niveau de notre opérateur, l'exploit, il doit être dans une chaîne de caractères. Donc, opérateur. Donc, si nous vérifions ici le code, normalement, on doit marcher. Qu'est-ce qui ne va pas? Au niveau de ce problème-là, je crois que, si vous voyez, quand on fait le for-each, au lieu de lui passer l'élément en question, nous lui passons le tableau. Donc, nous allons faire ici plutôt numbers. Je crois que c'est le problème. Si nous rafraîchissons la page, opérateur est égal à... Et ici, nous allons lui passer all numbers à ce niveau. Ok. Et là, quand nous faisons 2 plus 2, nous avons 4 multiplié par 2, 8, par 2, 16, ainsi de suite. Voilà. Et pour plus de sécurité, je dirais if un petit donc opérateur. Ok. Si l'opérateur est différent du vide, alors tu m'exécutes ça. Ok. Ok. Voilà. Donc 2 plus 2. Voilà. Tout fonctionne comme nous le souhaitons. Et donc voilà, c'était un petit tutoriel sur comment. Et n'oubliez pas la fonction que j'ai créée à ce niveau qui peut permettre de calculer, qui prend en paramètre le nombre et le nombre de l'opérateur et vérifie l'opérateur et fait le calcul selon l'opérateur. Ok, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci et à bientôt.